Ok, très bien. Ben, merci d'être resté pour cette partie de la journée. On va donner la parole aux différents membres du comité scientifique. Alors, malheureusement, il y a une personne de plus qui a participé très activement au comité scientifique depuis le début de sa constitution, c'est-à-dire au mois de novembre. Donc peut-être je rappellerai le principe. On est deux permanentes, plus Johanna qui est permanente aussi derrière, derrière le rideau, on peut dire. Nicoletta et moi pour cette journée, traditionnellement, disons. C'était notre projet au départ. Et tous les ans, on fait un appel par l'intermédiaire du Collège doctoral de Bretagne pour avoir donc des doctorants et des doctorantes qui participent à l'organisation de la journée. On reçoit des candidatures. Dans l'ensemble, on reçoit des candidatures très motivées et très intéressantes et pas tant que ça en trop. Ça permet de constituer un groupe qui, spontanément, a toujours comporté à la fois des femmes et des hommes. Il y a une 7e personne qui, malheureusement, s'est cassé la cheville et donc qui a participé à distance aujourd'hui. Je parlerai un petit peu de qui il est parce qu'il nous a envoyé son texte, mais je le ferai peut-être pas au départ, quoi. Voilà. Peut-être je parle juste de moi très rapidement. Moi, je suis Marie-Françoise Roy. Je suis professeure émérite de mathématiques et impliquée de très longue date dans différents aspects de femmes et mathématiques, femmes et sciences aussi au niveau africain, international, interdisciplinaire. Voilà. Mais je trouve que cette journée, qui est quelque chose qu'on fait donc une fois par an avec Nicoletta et avec le groupe qu'on constitue à cette occasion, c'est quelque chose d'assez spécial et d'assez unique. Et donc, je suis particulièrement contente de la manière dont ça a pu se dérouler aujourd'hui. Et je laisse la parole aux autres membres du comité scientifique. Bon, bah, rebonjour à tous. Moi, je m'appelle Elfie Perrudin et je suis actuellement doctorante en 2e année à l'Institut de génétique et développement de Rennes, doctorante en cancérologie et je travaille à l'élaboration de nouvelles thérapies dans le mélanome, qui est un cancer de la peau. Je fais partie du comité depuis simplement cette année. Et c'était un petit peu dans une volonté de faire quelque chose de concret pour appliquer, mes convictions, de féminisme et donc participer à ce comité, c'était vraiment, l'occasion rêvée et ce que ça m'a apporté globalement, il y a eu plusieurs aspects. C'est, rien que des connaissances pures, sur, des domaines que je connaissais pas. Rien que du coup dans les médias, suite à l'invitation de Sandy Montagnola. Sinon aussi plein de rencontres et de discussions intéressantes, puisque comme vous allez pouvoir le voir, les autres membres du comité sont dans des domaines très différents. Et donc, d'un point de vue personnel, c'était très intéressant aussi. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Jules Givelet. Moi, je suis en première année de thèse à l'IRMAR, donc l'Institut de recherche de mathématiques de Rennes. Donc, moi, je suis tout nouveau doctorant et tout nouveau dans le monde académique et de la recherche. Et néanmoins, les questions de féminisme, c'est quand même quelque chose, on va dire, qui m'a touché. Rien qu'en étant étudiant, on se rend compte des enjeux de parité, notamment en mathématiques. Et c'est pour ça que là, cette année, j'ai rejoint la commission parité du laboratoire. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert l'existence de la journée. On m'a dit ce serait bien qu'il y ait un doctorant de maths qui vienne aider au conseil scientifique. Et donc évidemment, je me suis porté volontaire parce que je pense que c'est avec ce genre d'initiative un peu plus collective, on peut se retrouver ensemble, discuter de sujets intéressants, et de choses dont on ne connaît pas, que l'on ne connaît pas. Et en plus de ça, ça permet d'apprendre beaucoup de choses sur l'organisation de tels événements, voir tous les imprévus qu'on pouvait avoir. Il en a eu beaucoup cette année, en espérant que les années suivantes seront quand même plus tranquilles. Voilà.
Bonjour, enfin bonsoir bientôt. Donc moi c'est Isabelle Moreau, je suis doctorante en deuxième année de sciences de l'éducation à Rennes 2, dans le laboratoire CREAD. Donc avant j'avais une carrière de professeur documentaliste, donc j'avais beaucoup travaillé sur tout ce qui était orientation avec les élèves. Et c'est comme ça que j'ai été vraiment amenée en fait à me poser des questions sur les inégalités femmes-hommes, alors tant à l'école que dans les carrières professionnelles. Et puis finalement, au fur et à mesure, plus on creuse, on se rend compte qu'il y en a partout. Et donc, quand j'ai vu passer le mail d'invitation pour pouvoir s'investir dans cette journée, je me dis c'est une super occasion de rencontrer des gens de disciplines effectivement, comme disait Jules, de disciplines complètement différentes, qui ne sont pas du tout voilà, des échanges extrêmement riches, hein, et de pouvoir organiser aussi avec toutes les questions que ça peut poser, comment on choisit, comment on contacte, etc. Et puis de pouvoir écouter aujourd'hui toutes ces conférences extrêmement intéressantes, hein. Donc vraiment, c'était une expérience vraiment très enrichissante, hein. Et je suis vraiment très contente de l'avoir faite et j'espère que ça continuera encore longtemps. Donc c'est simplement, je voulais parler de Loris. J'avoue que je sais plus son nom de famille. Vous vous souvenez de son nom de famille, hein? Il s'agit de Loris Friss, qui n'est pas là aujourd'hui. Loris Friss, excusez-moi. J'ai imprimé ce qu'il a écrit, mais j'ai pas imprimé son nom de famille. Voilà. Alors donc lui, il fait une thèse dans le domaine de l'électronique organique. Et donc comme il pouvait pas venir à cause de ses problèmes de jambes, il nous a laissé une petite définition de l'électronique organique. C'est très intéressant. C'est un champ d'étude à l'interface de la chimie et de l'électronique qui utilise des matériaux organiques conducteurs, parfois biosourcés. L'idée est de réaliser des composants de meilleure qualité environnementale, moins énergivores, plus légers, imprimables et flexibles, tout en réduisant la quantité de métaux critiques dans le dispositif. Donc, il parle de son labo. Il travaille dans l'Institut d'électronique et technologique du numérique, au sein du département Oasis, avec des doctorants en chimie de l'Institut supérieur de chimie de Rennes, qui participe aussi donc avec cet institut d'électronique pour créer et modifier des matériaux conducteurs ou luminescents qu'on peut retrouver dans les nouvelles technologies OLED, par exemple. Voilà. Alors, je vais demander si cette dizaine de doctorants, c'était des doctorants et des doctorantes jusqu'à maintenant. Hein? Ah, il y aurait la parité. Voilà. Donc, on vient d'avoir la réponse parce que on lui a posé la question par SMS juste avant la session du comité scientifique. Voilà, donc il nous a écrit que pour lui, il voulait s'impliquer dans la préparation de cette journée parce que il pense que les sciences ne peuvent s'épanouir que dans un contexte d'égalité. Entre parenthèses, d'ailleurs, je pense que puisqu'il y a à la fois de la chimie et de l'électronique, probablement qu'il y a plus de filles qui viennent de la chimie et plus de garçons de l'électronique, mais c'est bien puisque c'est pluridisciplinaire, donc on pourra lui reposer la question plus précisément. Participer à cet événement, c'est pour lui une manière concrète d'agir pour réduire les inégalités au bénéfice de la recherche scientifique. Également l'occasion de réfléchir et de s'éduquer ensemble à la place des femmes dans les sciences. Voilà, il est tout cœur avec nous et il était donc en ligne pour écouter nos intervenantes et avoir après nos retours, parce que en fait le comité scientifique va se réunir une nouvelle fois pour faire le bilan de la journée. Voilà. Comment ? Et il est de tout cœur avec nous. Voilà, c'est écrit sur la feuille et il est de tout cœur avec nous. Voilà, donc il est au bout de sa console. Voilà. Moi, je suis Audrey Collot, doctorante en 4e année de sociologie sur les questions de genre et décentralisation, spécifiquement au Cameroun. Et je me suis engagée dans le comité scientifique de cette journée parce que c'est une journée dont la vision épouse mes convictions personnelles selon lesquelles la place des femmes est nécessaire. La place des femmes ne peut que s'épanouir dans un environnement équitable
Et pour la petite histoire, je serai vraiment pas longue. Je suis engagée avec une association qui travaille à lutter contre les stéréotypes de genre au Cameroun. Et le discours qui revient toujours à chacune de nos interventions des hommes, c'est que à force de parler des femmes, finalement, nous les hommes, on est discriminés. Et j'ai beaucoup apprécié les 2 dernières interventions qui montraient que justement l'apparente féminisation dans un micro-écosystème n'est absolument pas représentative de la macro-discrimination des femmes qui est vraiment ce qu'on vit au Cameroun. Et je penserai pour nos prochaines interventions à faire des représentations de données avec des tableaux représentatifs des écarts pour leur montrer justement, pour que ça leur saute aux yeux et qu'ils nous parlent plus de discrimination de discours. Merci. Non, pour dire que en fait, Audrey faisait déjà partie du conseil scientifique l'an dernier, donc c'est une possibilité aussi. On a aussi dans la salle Priscilla qui était pendant 2 ans avec nous dans le comité scientifique, donc le comité scientifique peut inclure les mêmes personnes 2 ans de suite, et puis cherchera bien sûr aussi à recruter des nouveaux et nouvelles doctorants et doctorantes si jamais on se décide à refaire la même initiative l'an prochain. Et voilà. Donc sinon, Nicoletta. Donc moi je suis toujours Nicoletta Chou. Et donc vraiment pour moi c'est une vraie joie d'écouter ces conférences et d'avoir travaillé avec vous toutes et tous. Et c'est la découverte de personnes et des personnalités vraiment extrêmement inspirantes. Je pense qu'on peut commencer, quand on est doctorant et doctorante, il y a un début de carrière qui est toujours fascinant. Et donc, pour moi, c'est de vous rencontrer, c'est vraiment quelque chose, c'est une vraie joie. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vu qu'on se pose souvent la question, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc, on a plein de chiffres. Et c'est vrai, on met en place plein d'actions. Donc évidemment, si vous avez dans la tête des actions qu'on peut mettre en place, je suis toujours à l'écoute pour le temps que je serai vice-présidente. Mais une chose qu'on peut faire, c'est voter. Je le dis, donc dimanche, on peut aller voter et voter pour l'égalité. Je ne dis pas pour qui, c'est interdit. Mais je peux vous dire que vraiment, c'est important, même si on dit que le vote, des fois, c'est pas exactement, ça ne représente pas exactement ce qu'on pense, c'est important d'y aller. Donc voilà, c'est un message que je voulais vous envoyer. Alors, il y a des malheureuses comme moi qui habitent une commune où le premier tour a déjà élu un maire parce qu'il n'y avait que 2 listes. Donc, mais je m'intéresserai quand même aux résultats des élections de dimanche, même si je ne pourrai pas suivre l'invitation de Nicoletta et retourner voter parce que les bulletins de vote, les bureaux de vote sont tout simplement fermés. Il y a quand même que 4,5% des communes dans lesquelles on va revoter. Il y a quand même énormément de maires déjà élus. Et sinon, je pense que c'est aussi l'occasion de vous dire qu'il y a une équipe technique qui est derrière cette journée. On s'en est rendu compte avec les éclairages qui allaient, qui venaient, tout ce qui était mis en place. Et après, vous avez vu aussi que c'était important de parler dans le micro parce qu'on on est enregistré et après, donc c'est mis en ligne. Donc vous pouvez aussi voir, j'ai donné ce matin la liste de tous les exposés qu'on a eu et toutes les disciplines scientifiques auxquelles on s'est intéressé depuis le début de ces journées. Donc tout ça est en ligne sur les pages que Johanna met en ligne
régulièrement. Et donc, évidemment, il faut aussi remercier Johanna, qu'on a vu sortir un petit peu de sa cachette et qui nous suit tout au long de l'année pour organiser tout le côté aussi. Le fait qu'on a, nous, comité scientifique, on peut dire qu'on s'est concentré uniquement sur le choix des intervenantes, leur invitation, le lien avec, pour récupérer à temps les transparents et les résumés, mais qu'on n'a pas du tout eu de travail vraiment d'organisation au niveau de la réception, au niveau du pot, au niveau du local, donc le diapason. Il y a aussi un budget qui est mis en place par l'université pour permettre aux intervenantes qui viennent de l'extérieur, etc. Il y a tout ce soutien. Et on regrette quand même l'absence du président, parce que ça montre aussi le fait qu'il souhaitait venir signifie qu'on est vraiment soutenu dans cette démarche par l'université. Il y a d'autres personnes à remercier que j'aurais oubliées, Nicoletta ? Non, je ne pense pas, et de toute façon, on oublie toujours quelqu'un. Avant tout, vraiment, merci aussi à toutes les intervenantes. J'ai trouvé vraiment que les conférences étaient vraiment pleines d'idées. À chaque année, c'est vraiment quelque chose de... On ne s'attend pas à avoir toujours des idées, des choses qui résonnent dans notre vie. Et donc, merci beaucoup. Voilà. Donc, eh bien, au revoir. À l'année prochaine.